bah ouais, la team podcast La Cour, comment il est aujourd'hui. Merci à Zod d'être présent pour ce petit podcast en version courte. Aujourd'hui, on va parler football. Aujourd'hui, on va parler des probables futures règles de football. Alors, pour ceux qui l'avaient raté, parce que c'était entre un euro à digérer et des Jeux Olympiques qui commençaient tout juste, la FIFA, pendant cette intersaison, a voulu tester lors d'un tournoi organisé avec les U19 du FC Bruges, de la Z Alkmaar, du PSV Eindhoven et du Red Bull Leipzig, euh, des nouvelles règles. Des nouvelles règles qui risquent d'être assez polémiques pour essayer de redynamiser un petit peu le football. Alors, euh, ces nouvelles règles-là sont toutes bêtes, toutes simples. Il y en a 5. La première, un joueur qui a écopé d'un carton jaune est expulsé pendant 5 minutes. Ce qu'on peut retrouver un petit peu avec les 2 minutes qu'on va avoir au handball. Donc, un carton jaune, une exclusion de 5 minutes. Les touches, au lieu de se jouer à la main, peuvent se jouer également au pied. Les matchs se dérouleraient en 2 fois 30 minutes et le chronomètre s'arrêterait entre chaque interruption de jeu, donc, qui changerait beaucoup le format du sport. On aurait des changements illimités, un peu comme ce qui peut se faire au hand et au basket. Et les coups francs peuvent être joués en deux touches par le tireur. Donc voilà un petit peu ces nouvelles règles qui sont testées actuellement, qui étaient testées pendant cette intersaison-là, pendant la Future Cup. Euh, Moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je vous ai fait un petit débrief. Je vous donne mon avis. Je ne suis pas du tout le mieux placé au niveau de la FIFA pour décider après. Moi, je vous donne mon avis, donc des pour, des contre, par rapport en fait à ces règles-là. Ok, si vous êtes d'accord avec moi, on y va. Alors, concernant la première règle que je vous ai donnée, donc l'exclusion temporaire, euh, dans les pour, on pourrait voir ça en fait comme un acte pour éviter les fautes d'anti-jeu. Euh, et du coup, rendre le sport un peu plus propre. Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup plaint d'avoir des actions beaucoup trop violentes qui n'étaient pas forcément sifflées, qui n'étaient pas forcément là pour protéger le joueur. Euh, donc là, peut-être le fait d'être expulsé pendant 5 minutes, je vous rappelle que 5 minutes sur 30 minutes maintenant et plus sur 45 minutes, ça fait beaucoup de temps en infériorité numérique. Et peut-être que les joueurs réfléchiraient un peu plus avant de faire des fautes bêtes ou des fautes violentes justement sur certains joueurs au risque de vraiment beaucoup plus pénaliser son équipe. À voir après comment ça se met en place, bien évidemment. Mais moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour pouvoir protéger certains joueurs, notamment les créatifs, et éviter d'avoir des matchs qui finissent vraiment en pugilat, comme on a pu le voir dans certains matchs en France, en Allemagne ou en Angleterre. Moi, je pense plutôt une bonne chose. Alors, par rapport aux touches et aux coups francs, aux coups de pied arrêtés, je vais en parler directement tous les deux. Alors, la touche au pied et les coups de pied arrêtés en deux temps, c'est quelque chose dont on entend parler depuis un petit moment déjà. Arsène Wenger, qui travaille actuellement avec la FIFA, en avait déjà parlé précédemment. Et ça rendrait du coup on va dire, un aspect tactique beaucoup plus important encore sur les touches. Il faut savoir que Liverpool avait engagé un spécialiste de la touche justement pour travailler sur la touche à la fois offensive et défensive. On se souvient tous de Rory Delap à l'époque qui envoyait des javelots dans la surface de réparation, c'est la tête de Peter Crouch qui marchait très bien. Et on voit une évolution dans le foot actuellement où il y a de plus en plus de buts qui sont marqués en fait sur des coups de pied arrêtés. Donc la touche qui se joue au pied, les coups de pied arrêtés qui se jouent en deux temps, ça rendrait encore plus ce côté-là, coup de pied arrêté plus important et ça augmenterait encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le facteur faute. Parce que si on fait une faute, on risque le jaune déjà, donc c'est une expulsion, plus un coup de pied arrêté à plus ou moins long terme, parce que même à 60 ou 70 bornes, on peut le tirer et arriver très très vite en fait dans la surface adverse. Il y a eu une mode à un moment donné où sur le compte d'envoi, il faisait une touche et il le balançait très loin, un peu comme ce qui se fait au rugby, dans la surface adverse pour pouvoir défendre. Ce sera plus possible parce que si on répond après derrière par un grand coup de pied,
on va récupérer ces 70 mètres là. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant au niveau tactique de voir comment on va aborder les choses. Et du coup, ça permettrait à mettre en place des systèmes. Un peu des systèmes comme on peut avoir au basket ou au hand, avec des personnes spécialisées dans les coups francs, dans des petites choses comme ça, qui pourraient rendre le tout un peu plus excitant. Alors, troisième chose, je vais parler des changements illimités. Je vous ai parlé tout à l'heure de faire rentrer des spécialistes du coup de pied arrêté. Ça serait là, du coup, la règle qui ferait évoluer le poste de tireur de coup franc ou de coup de pied arrêté, tout simplement. Comme on peut voir un petit peu en NFL, donc où vous avez des équipes spéciales, vous allez avoir les équipes offensives, l'équipe défensive, vous allez avoir les équipes spécialisées, par exemple pour les retours de coups de pied ou justement pour mettre le botteur en place. On pourrait avoir un petit peu la même chose. Donc, comme on a des changements illimités, entre guillemets, sur une action à 20, 30, 40 mètres, on a des équipes qui vont être un peu plus spécialisées. Peut-être faire rentrer un autre joueur pour avoir un peu plus de joueurs de tête devant, faire sortir justement quelqu'un qui va être plus faible en défense, ou justement avoir ce Juninho qu'on pourra faire rentrer exclusivement pour les coups de pied arrêtés. Si on le juge trop fatigué, trop faible ou juste pas apte à tenir physiquement pendant les 60 minutes de jeu, le faire rentrer de façon ponctuelle. Ça pourrait être une chose pour favoriser les postes de spécialisés, on va dire. Donc, au football américain, il y en a. Hein. Vous avez le quarterback qui fait l'attaque, vous avez les line-up, les linemen qui vont être dans la ligne défensive, le botteur. Vous en avez aussi dans d'autres sports. Au handball, on a parfois des tireurs penalty qui sont désignés que pour ça. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait permettre aussi à avoir un peu plus de joueurs en fait sur le terrain, parce que ces changements illimités là, ça pourrait dire quoi? Ça pourrait dire que sur une équipe, actuellement, on va être aux alentours de 18 joueurs en fait sur une feuille de match. On sait qu'on va avoir 3 et 5 changements à peu près maintenant. Peut-être qu'on en aurait beaucoup plus du coup à proposer et faire tourner beaucoup plus facilement les joueurs qui seraient plus frais du coup et faire jouer beaucoup plus de gens, parce que c'est vrai que quand on regarde certains clubs, il va y avoir un gros effectif et c'est tout le temps les mêmes qu'on voit sur le terrain. Très peu rentrent et ils sont là que pour faire les faire valoir et les sparring partners à l'entraînement. Peut-être aussi du coup un peu plus valorisant pour eux de jouer un peu plus de matchs et faire, comme on dit aux États-Unis et en NBA, du load management. Le load management, c'est quoi? C'est gérer les équipes et les joueurs du coup en fonction des matchs qu'on va avoir joués. Beaucoup de joueurs se plaignent actuellement au football que le calendrier est trop chargé. Avec ces périodes de Covid, il y en a eu encore plus parce qu'on a dû rattraper des tournois, on a dû rattraper des matchs, qui fait qu'on a eu un peu plus de matchs ces derniers temps. Il me semblait avoir vu que N'Golo Kanté, qui avait joué quasiment tous les matchs de Chelsea l'année dernière, il était arrivé à plus d'une cinquantaine de matchs sur une année, ce qui est déjà beaucoup, et qui permet du coup de lui le préserver un peu plus pour les matchs importants après. Si on peut faire des changements illimités et sur un laps de temps un peu plus court, parce que je rappelle qu'ils aimeraient bien faire descendre à 2 fois 30 minutes, ça pourrait permettre en fait, de l'avoir pendant ces 25 minutes qu'il va jouer à fond, peut-être pendant la première mi-temps et les 25 autres, qui va faire 50 minutes à fond, et ça il va pouvoir les répéter un peu plus souvent. Souvent on dit que voilà, aux États-Unis ils ont 82 matchs à faire, plus les playoffs, etc., etc., plus les déplacements, il y a des back-to-back à faire, il faut traverser les États-Unis donc c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a du load management, c'est qu'ils sont 12 joueurs en fait sur la feuille de match, mais pas loin d'une quinzaine, voire un peu plus avec les équipes de G-League, à pouvoir tourner en fait au fur et à mesure dans la saison. On a beaucoup parlé load management et Kawhi Leonard, le joueur des Clippers. En tout cas actuellement, hein, on parle pendant la période de free agency, donc peut-être qu'il va partir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait que physiquement il ne peut pas tourner les 80 matchs et qui, par choix de son coach, par choix personnel, se réserve sur certains matchs et sur certains enchaînements de matchs surtout. Donc voilà, donc des joueurs jeunes pourraient avoir un peu plus de place, des joueurs un peu moins jeunes pourraient se permettre de se reposer un peu plus, et des joueurs du coup qui auraient besoin de temps de jeu pourraient exploser justement en bénéficiant de ce temps en moins, ce qui est quand même très important. Quand on regarde en NBA,
il est très rare que des joueurs, même des top joueurs, fassent les 48 minutes pleines de match. C'est vraiment exceptionnel. Ils vont tourner aux alentours des 40 minutes. Donc il y a toujours en fait ces 8 minutes-là en fait, de pop-up time où l'équipe B va rentrer, où les jeunes joueurs ils sont là pour gagner leur place et finir les cartons. Pourquoi pas la même chose au football, faire reposer un Cristiano Ronaldo peut-être un peu plus tôt pour faire rentrer un jeune joueur derrière lui ou un autre joueur tout simplement, ou sur des phases un peu particulières, faire un changement plus défensif ou plus offensif, ça serait peut-être une bonne chose. Et on va parler en fait maintenant de la dernière règle qui risque de changer, qu'ils aimeraient changer. Donc ça serait le temps. Alors la problématique du temps c'est quoi? C'est qu'actuellement un match de football se joue en 2 fois 45 minutes avec 15 minutes de pause à la mi-temps. Pour les matchs à élimination directe, on a 2 fois 30 minutes de temps additionnel, d'extra time, d'overtime, pardon, de prolongation, et les tirs au but. Donc là, on l'a vu pendant l'Euro et notamment demi-finale, où on a fini des matchs après 2 heures, 2 heures et demie de temps d'antenne. C'est long, c'est très long. Surtout que pendant ces 45 minutes-là, on n'a pas trop de temps de mettre de la pub. Pourquoi je vous parle de la pub? Parce que ce qui fait que le sport rapporte des sous, c'est la visibilité et c'est justement l'investissement qu'on peut y mettre derrière. Le format 2x30, ça permettrait quoi? Ça permettrait déjà de réduire le temps entre guillemets officiel d'antenne. On passerait de 90 minutes à 1 heure avec une pause toujours pareil de 5 à 10 minutes. Donc au lieu d'avoir un créneau de 90 minutes bloqué en prime time, vous aurez 1 heure de bloqué avec du coup un peu plus de temps de pub avant et après. Autre chose, et ce qui est très important, c'est quoi? C'est qu'à l'heure actuelle, on est à la recherche en fait de choses qui sont très rapides et très rythmées. Le problème du football, pour des gens qui ne regardent pas le football ou qui n'ont pas l'habitude de regarder le football, c'est que ça peut paraître très long, ça peut paraître rébarbatif et surtout assez ennuyant par moment. Quand on a des matchs de bas de tableau qui jouent à la baballe ou qui jouent faire la passe à 10 tout le temps, c'est pas forcément très intéressant. Le fait de le réduire sur 30 minutes, 2 fois 30 minutes avec du coup un temps beaucoup moins important, donc un besoin de faire beaucoup plus tout de suite. Il ne faut pas oublier que là-dessus on rajoute des changements illimités. Donc bien évidemment si on fait des changements il va y avoir toujours... actuellement on dit qu'il y a 30 secondes par changement. Si on garde ces changements-là et que vous changez les joueurs, on retomberait grosso modo sur le même timing qu'habituellement en fait sur ces 90 minutes-là. Donc on ne changerait pas tant que ça, mais ça ne rajouterait pas de temps. C'est surtout ça en fait le plus important. C'est que si on garde le format 90 minutes, mais on a la possibilité de faire 10 changements par exemple, ça vous rajouterait 30 secondes par changement à chaque fois. Donc ça ferait rallonger encore plus. C'est pas le but. Actuellement, là, ce qu'on veut, c'est réduire le temps, faire vendre, parce que on a un désintérêt actuel des jeunes. Il y a les jeunes qui regardent de moins en moins le foot, qui regardent de moins en moins le sport et qui regardent de moins en moins surtout la télé, parce que les programmes sont de plus en plus longs. Il n'y a qu'à voir en fait l'impact des plateformes de gaming, Twitch notamment, où tous les jeux e-sport actuellement sont limités aux alentours de 30 minutes max, parce que c'est le temps d'antenne qu'on va regarder. Passé 30 minutes, les gens vont commencer à zapper, sauf s'ils sont vraiment, vraiment très fans. Donc voilà, ça serait peut-être une bonne idée de limiter ce temps-là, parce que ça serait même pas une vraie limitation, parce qu'on aurait toujours un peu de temps. Je vous rappelle que le match de basket, c'est 4x40 ou 4x12, enfin 4x10 pardon, ou 4x12, donc 40 ou 48 minutes, sauf que ça déborde toujours parce qu'il y a le chrono qui s'arrête, il y a les changements, et il y a un peu de page pub quand même. Donc au final, on se retombe plus ou moins sur le même timing, sauf que on va y avoir du sport beaucoup plus longtemps. À côté de ça, on nous disait aussi que le chrono s'arrêterait à chaque fois qu'il y a une interruption, ce qui est très bien parce que ça évite en fait que ça continue, et que de ces 90 minutes là, on en retombe avec des matchs qui durent vraiment 2 heures en fait de temps d'antenne, qui sont déjà beaucoup plus difficiles à caler et à vendre. Combien de fois il y a eu des programmations de programmes parce qu'il y a un match qui est parti jusqu'aux prolongations, tir au but, etc. Et au final, ça fait de la perte parce que les gens ne regardent pas après le reste à côté. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la FIFA travaille pour les clubs.
Actuellement, les clubs, ils traversent une crise financière. Tous les clubs, les petits, les grands, les moyens, et dans tous les sports. On annonce aujourd'hui, on est le 7 août au moment où je filme cette vidéo-là, Lionel Messi vient de quitter Barcelone parce que Barcelone n'a pas les moyens de le prolonger. Donc si Barcelone, le deuxième club le plus grand au monde et en Espagne, n'a pas les moyens de prolonger Messi, c'est que vraiment il y a des soucis au niveau financier. Il y a quelques temps de ça, on faisait une vidéo avec les potes de Podcast La Cour sur l'ESL, donc la Super Ligue européenne, qui n'a pas vu le jour, avec cette idée de franchising des équipes pour maximiser les gains. J'imagine que cette mesure et cette règle-là de la FIFA serait idéale également dans ce sens-là, en fait, c'est-à-dire vendre un produit plus rapide, plus efficace et plus jeune, surtout, pour gagner un peu plus de visibilité. À côté de ça, on va parler un peu des contres, parce que bien évidemment, là, je vous parlais des pour. Donc les contres, ça serait quoi? Euh, Concernant les exclusions, on a un truc aussi qui est très propre au foot et dans certains autres sports, c'est les fautes intelligentes. C'est que souvent on fait des fautes en contre-attaque parce qu'on sait que s'il prend trop de vitesse, l'attaquant peut nous mettre 30-40 mètres et aller tout droit vers le but. Des défenseurs, des milieux ou des attaquants vont aller faire une faute qu'on dit intelligente, loin du but pour laisser le temps en fait au repli défensif. Le souci étant que ces fautes-là, qui sont très souvent intentionnelles, sont souvent liées, enfin sont souvent punies d'un carton jaune. Carton jaune, exclusion. Est-ce que il y en aurait encore ou pas? Je ne sais pas. À côté de ça, on aurait moins de pression en fait sur un bloc offensif et défensif parce que on aurait plus de changements. Le problème des changements en fait c'est quoi? C'est que vous allez ramener de la fraîcheur en fait à votre équipe. Actuellement, on est limité à 5 changements. Précédemment, on était limité à 3. Et avant ça, il y en avait 0. Donc, quand on était en fin de match au bout des 90 minutes, certains joueurs étaient exténués. Donc, ceux qui avaient encore un petit coup de peps, il y avait encore de quoi accélérer dans la chaussette, étaient avantagés. Le fait d'avoir ces changements un peu plus présents vont être beaucoup plus difficiles en fait, à gérer en fait, l'impact physique parce que on va plus ou moins être tous, ils vont plus ou moins être tous sur le même niveau au niveau physique parce qu'on a la possibilité de changer beaucoup plus de joueurs. Les problèmes en fait sur les coups de pied arrêtés, c'est que très certainement le sport se définirait plus comme un sport d'action ouverte, en fait d'open play, d'action construite, mais peut-être plus sur de la tactique et que du coup de pied arrêté, parce que la touche deviendrait un coup de pied arrêté et d'une touche on pourrait faire les 80 mètres et arriver directement devant le but. Donc à voir, est-ce que des équipes comme on a connu bah, le, le, le Barça de Guardiola, l'Ajax de Jong et de Matich d'Elite il n'y a pas si longtemps, qui jouaient très vite avec des petites touches, ou le City de Guardiola, est-ce qu'ils existeraient encore face à des équipes à la Stoke qui balanceraient des grands ballons devant? On reverrait peut-être Peter Crouch sortir de sa retraite pour venir taper les ballons parce qu'on aurait plus de balles devant. C'est quelque chose à voir, mais je ne sais pas si ça va pas trop défigurer le jeu justement et le desservir. Euh, la troisième chose, c'est que ces changements illimités risquent malgré tout de rallonger quand même et de faire beaucoup plus de temps mort. Au basket, ça va beaucoup plus vite, le terrain est plus petit, mais du coup, il y a quand même des temps morts qui se font et ça coupe le jeu. Ou on a l'autre système, c'est le système du handball, c'est-à-dire pas de temps mort, les joueurs ils rentrent et ils sortent, ils savent qu'ils doivent sortir et rentrer. À voir comment ça jouerait, mais il ne faudrait pas qu'au final d'une bonne idée de passer sur du 2x30, on en arrive à, malgré tout, malgré ces changements-là, à être sur du 40-45 minutes, parce qu'il ne faut pas oublier que sur un terrain de football, on est 11. On est 11 contre 11 et pas 5 contre 5 ou 7 contre 7 contre 7 pardon, au handball. Donc il y a quelque chose en fait à voir par rapport à ça et qu'il faudra faire très attention. Dernière chose, et non des moindres, c'est que le 2x30 en fait, touche à l'une des règles fondamentales du football, c'est-à-dire le temps. Et ce 2x45 minutes là, c'est vraiment quelque chose qui est propre au football, c'est quelque chose qui est propre à ce sport-là parce qu'on a le temps en fait de le faire. Souvent, on a vu des matchs où on pensait qu'à la mi-temps, il y avait 3-0, c'était fini, et qu'au final, ça se termine par une remontada magnifique, et à la 93e minute, le 3-3 ou le 4-3 ou des choses du genre.
Et ça, c'est beau. Maintenant, est-ce que les joueurs seront toujours aussi motivés avec un 3-0 à la mi-temps parce qu'on sait qu'il y a 30 minutes derrière et peut-être qu'il y aura plus de difficultés à marquer. À voir, à voir, à voir. J'ai essayé de chercher les résultats des matchs et de voir un petit peu les matchs, comment ça s'était déroulé. Malheureusement, je ne suis pas trop tombé dessus. Je vais essayer de chercher ça et vous mettre ça en prochainement dès que je tombe dessus pour vous donner une idée. Alors, avant de finir cette vidéo et de vous demander votre avis, je vais vous faire juste un petit récap. Juste pour connaissance, on va dire. Les derniers changements qui ont été faits en fait au niveau du football, c'était l'apparition de la VAR et des 5 changements en fait liés à la crise Covid. Ce sont les 2 derniers changements, on va dire, fondamentaux au niveau du sport. Ces 5-là, s'ils sont maintenus, changeraient drastiquement le sport. Peut-être qu'ils ne le seront pas installés en même temps, mais en tout cas, ça permettrait une évolution du sport et voire complètement le changer. Alors, pour savoir, il n'y a pas que la FIFA qui réfléchissait à ce changement-là. Il y a aussi la Fédération internationale de tennis qui réfléchit à rendre le sport plus attrayant. Le problème du tennis, on a un peu la même chose au foot, c'est que les matchs sont trop longs. Et c'est difficile de vendre, mis à part les grands chelems, des matchs de 3, 4, 5 heures où tu ne sais pas comment organiser ta plage horaire derrière. C'est assez vu parce que Roland Garros dernièrement a eu du mal à vendre en fait ses créneaux. Et c'est Amazon Prime qui les a récupérés. Et du coup, il y a eu, après Roland Garros, si je ne me trompe pas, un tournoi de tennis, la Mouratoglou Club, donc organisé par Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, avec un changement drastique de règles et notamment une idée de points. Donc on ne compterait plus en 15, 30, 40 jeux et en 3 à 7 gagnants, mais c'était un nombre de points marqués avec un certain nombre de points d'écart et le match est fini. Donc le match serait beaucoup plus court, il durerait entre 30 à 40, enfin 45 à 1 heure, 45 minutes et 1 heure, pour vendre le sport plus vivant et plus vendeur, parce que regarder 3 heures de match à la télé ou sur internet, c'est long et c'est pas forcément très vendeur et c'est surtout ça qui va, je pense, des problèmes. Et aussi, pour terminer, il y a eu un changement, il y a eu des changements qui ont été drastiques et qui ont changé complètement le sport, et un sport notamment, c'est le volley. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque de Jeanne et Serge ou de Attaquante, comment ça se passait le volley, mais à l'époque c'était en 3-7 gagnants de 15 points, où on marquait que sur son service. Aujourd'hui, le volley c'est quoi? C'est 4-7 de 25 points et un tie-break à 15 points. Toutes les touches sont autorisées, on a ajouté le libéro, on a rajouté la vidéo arbitrage, et pour éviter que ce soit trop long, on a enlevé des temps morts. Tout ça pourquoi? Pour rendre un sport beaucoup plus dynamique et pour rendre un sport beaucoup plus vendeur et regardable. Je ne dis pas que le volley c'est le sport le plus regardé actuellement, mais c'est vrai que des souvenirs que j'avais des matchs à l'époque et maintenant, ça a facilité en fait le sport parce que aussi on peut faire beaucoup plus d'erreurs parce qu'on marque beaucoup plus de points. Donc c'était un changement dans le bon sens parce que ça a permis de redynamiser le volley et même de le rendre à son niveau qu'il devrait être et devrait avoir. Donc sur ces quelques mots, moi je vous laisse réfléchir. J'attendrai vos messages et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé ce petit podcast en format court. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Au revoir.